La communauté mondiale observe ce jeudi 28 mai la journée de l'hygiène menstruelle. Cette journée vise à briser le tabou des règles, à lutter contre la précarité menstruelle et à promouvoir l'accès aux protections, à l'éducation et aux infrastructures d'hygiène. Quelles sont les mesures d'hygiène à adopter pendant la période de menstruation et quelle est l'importance d'une éducation à la santé sexuelle et reproductive? La réponse dans ce dossier que nous présente Kevin Amideo. L'arrivée des règles marque une nouvelle phase dans la vie des adolescentes, synonyme de nouvelles vulnérabilités. Les adolescentes sont confrontées à des stigmatisations et à l'exclusion sociale. Cette situation a des conséquences néfastes pour des millions de personnes et sur leur mobilité. Esobio Londo, sage-femme à la polyclinique Cara, explique ce qu'il faut faire pour se protéger, être à l'aise et ne pas indisposer les autres pendant la période de menstruation. Normalement, une femme qui fait ses règles dans la journée doit changer les couches 3 fois, règle normale, et dans la nuit 2 fois. Maintenant, si toi tu sais que vraiment tu fais des règles abondantes dans la journée, tu peux tenir 5 ou 6 fois tes couches et tu t'échanges. Maintenant, tu finis de mettre tes couches là. Quand tu veux t'échanger, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre ça, tu peux tenir un sachet dans ton sac si tu es en déplacement. Quand tu finis, tu enlèves, tu attaches ça dans un sachet. Il ne faut pas jeter à l'air libre comme on le voit. Les chiens tiennent de gauche à droite, ils retirent, non. Tu dois jeter quelque part où ça ne peut pas polluer l'environnement. Si c'est le pagne, tu mets ça dans ton sachet. Arrivé à la maison, tu prépares l'eau chaude, tu mets sur ça, tu laves correctement. Pour ne pas se faire surprendre par ses menstrues, la jeune fille doit apprendre à se connaître et connaître les premiers signes de la menstruation. Madame Esobio Londo explique les symptômes mineurs ressentis par les femmes juste avant et après leurs règles. Une femme doit d'abord connaître ses jours de période, au moins approximativement. Il y a des petits signes qui arrivent. Peut-être tu as mal au bas-ventre ou tu as mal quand ça arrive comme ça, tu fais un peu la fièvre le début ou tu sens. Maintenant, il faut te préparer. On dit préparer, qu'est-ce qu'on fait? Savoir si tu utilises le pagne, est-ce que mes pagnes là sont propres ou pas? J'utilise les couches jetables. Est-ce que j'ai les couches jetables chez moi? Maintenant, quand tu sors le matin, tu te laves correctement. Tu te laves la partie intime sans toutefois mettre la main dans le vagin. La gestion des douleurs, de la propriété et de l'alimentation est cruciale une fois les règles installées. Mais tous ces gestes ne suffisent pas. La véritable prévention du traumatisme se joue en amont. Reste alors à déterminer l'âge idéal pour aborder le sujet avec celle qui franchira bientôt le cap. Diane Bamela, présidente de l'association des tantines de la région de la Cara pour le développement. Il n'y a pas d'âge. Dès qu'ils sont conscients qu'il y a une certaine différence et tout, qu'on apprenne aux enfants à se protéger, à ne pas se mettre en situation de danger. Qu'on leur dise, mais quand tu t'habilles, où il y a des parties que personne ne doit toucher, que tu dois protéger. Il faut adapter l'éducation à l'âge de l'enfant. Quand un enfant a 2 ans, quelle information il faut lui donner pour son âge parce qu'elle en a besoin? Quand l'enfant commence à avoir 8 ans, on sait que là, la puberté commence à se déclencher. Quelles sont les informations qu'il faut donner à l'enfant? Il faut lui préparer. Des fois même, il faut même observer, il faut être attentif. Quand tu vois l'enfant, la façon de parler de l'enfant commence à changer. Tu vois sa façon de s'habiller commence à changer. Des fois, il y a des vêtements, elle refuse encore de porter pour sortir. Elle te dit c'est trop court ou elle te dit c'est trop long. Maintenant, apprendre l'enfant à compter son cycle menstruel, lui dire au cas où, voilà les options que tu as, voilà ci, voilà ça. C'est très important. Et ça n'implique pas seulement les femmes, mais ça implique aussi les hommes. Les menstruations ne doivent pas être un sujet de stigmatisation envers les jeunes filles. Diane Bamela lance un appel. Arrêtons de discriminer, arrêtons de créer la honte autour de la menstruation. Ce n'est pas un sujet de honte, mais c'est un sujet de discussion, de partage, c'est une question de protection et d'éducation des enfants. Les hommes aussi doivent se sentir concernés par ces questions-là. Parce que parents, c'est et le père, c'est et la mère. Et l'éducation, ça se fait à 2 en fait. Propriété, douleur, alimentation, tous ces conseils ne servent à rien
si la jeune fille les découvre dans la peur. Chers parents, briser le silence tôt et tabou reste donc le geste d'hygiène le plus fondamental. Notons que le choix du 28 mai est symbolique. Le mois de mai est le 5e mois de l'année, correspondant à la durée moyenne des règles qui sont de 5 jours et le cycle mensuel dure généralement 28 jours.